Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation au Nigeria ne s'arrange pas. Eh oui, elle ne cesse de s'aggraver. Monsieur Bola Tinubu, qui voulait déstabiliser le Niger, a la déstabilisation dans son propre pays. Je crains même fort que Bola Tinubu puisse terminer cette année au pouvoir, qu'il ne puisse pas être victime d'un coup d'État. Les gens en parlent déjà. Les militaires en parlent. Beaucoup de gens se disent que ce n'est que l'armée qui peut amener l'ordre au Nigeria. Actuellement, la situation économique elle ne cesse de s'aggraver et la situation sociale des populations qui sont mécontents de la vie chère, d'augmentation du coût de la vie, ils sont obligés de dévaliser les magasins et les dépôts de céréales. Ils arrêtent des grands camions qui transportent les céréales pour piller ces camions. C'est une situation, mais alors, une catastrophe humanitaire, une catastrophe sociale que Tinubu doit gérer. Il doit maintenant faire face à ses propres problèmes. Lui qui a voulu déstabiliser le Sahel, lui qui était devant, en tête, pour déstabiliser le Sahel, aujourd'hui, a dans ses mains de la déstabilisation. Parce que derrière ça, il y a qui? Il n'y a que les Occidentaux. Ce sont les mêmes. Les Américains, les Anglais, les Français, qui veulent diviser le Nigeria. Vous vous souvenez quand Nicolas Sarkozy disait que le Nigeria, c'est un pays qui a 180 millions d'habitants, c'est trop. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui dit. C'est trop. Alors que la France compte près de 70 millions d'habitants sur un petit territoire qui fait moins de 2 à 3 fois le territoire nigérien. Voilà. Donc, c'est tellement ignoble. Voilà comment nos dirigeants se mettent eux-mêmes dans le sale droit. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu, les gars. Il y a un Dieu. Eh oui, je ne parle pas du Dieu qui, dans la Bible, a dit que les Noirs, il faut les prendre en esclavage. Non, je ne parle pas de celui-là. Je parle du Dieu que nos ancêtres ont connu. Le Dieu que nos ancêtres ont cru, ont prié quand il les a créés. Ce Dieu-là, avec lequel ils communiquaient déjà avant que le christianisme n'arrive, plus de 300 000 ans après. Si je parle de ce Dieu-là, il y a un Dieu, il est vivant, il est là. Il nous regarde, il nous observe. Et c'est lui qui est en train de faire comme on dit notre palabre, il est en train de rendre justice. Qui pouvait penser que le Nigeria, Tinubu a été élu démocratiquement, donc il devrait être capable de régler le problème de l'inflation. Le Naira ne devient absolument rien du tout, ça ne vaut absolument rien du tout. Au Nigeria, si tu veux faire des courses, il faut avoir le dollar américain, comme au Congo démocratique. Donc voilà, là où on en est, là où nous amène la démocratie. Oh non, la démocratie, nous voulons la démocratie. Regardez ce que ça donne, la démocratie. La pauvreté, la crise. Et les mêmes vont venir. Entre-temps, il y a Boko Haram. La démocratie n'a pas arrêté Boko Haram. Ils sont là, ils font que changer de gouvernement. Mais la démocratie n'a pas arrêté Boko Haram. Et je veux vous faire savoir, les Occidentaux ont toujours l'œil sur le Biafra. Ils veulent prendre le Biafra. Et s'ils enlèvent le Biafra du Nigeria, eh bien le Nigeria perd tout ce qui est pétrole. Et c'est fini pour ce pays, pour Tinubu. Et le malheur pour le président qui va céder à la partition de son pays. Ce message est valable aussi pour Tshisekedi. Malheur pour lui s'il cède à la partition du Congo démocratique. Donc la situation au Nigeria est plus catastrophique que celle du Niger, que le Nigeria a puni. Le Nigeria a cru qu'en levant les sanctions, tout de suite la situation va s'arranger. Non, ça ne s'arrange pas.
Vous savez pourquoi? Parce que le Niger n'a pas levé ses sanctions. Le Niger n'a pas ouvert ses frontières. Eux, ils ont ouvert leurs frontières, mais le Niger n'a pas laissé ouvert les frontières aussi. Oui, le Niger n'est pas soumis à Tinubu. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nigeria est en train de payer les mêmes conséquences que le Bénin, que la Côte d'Ivoire, que le Sénégal. Ces pays-là, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont honte. Les Occidentaux ont honte d'assumer cette responsabilité, cette lourde responsabilité. Ils ne sont pas capables. La France n'a pas les moyens aujourd'hui de dédommager la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour le manque à gagner qu'ils ont eu en prenant des sanctions contre le Mali. Ça a des répercussions. Ça est là. Le Ghana, pourquoi Nana Akufo s'est rendu au Burkina Faso tout récemment? C'était pourquoi? C'était pour régler le problème de la frontière. Parce qu'il sait qu'il perd. Ces sanctions-là, ils ne vous le disent pas, mais la réalité, c'est ça. Donc, Tinubu doit faire très attention. La situation est très tendue au Nigeria et on ne sait pas ce que nous réserve les lendemains. Eh oui. Et dans nos pays, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il y a des Nigériens qui vont vous dire, en tout cas ceux avec lesquels j'ai pu parler, ils vous disent que ce n'est que des militaires qui peuvent gouverner. Parce que les politiciens, là, ce sont des vauriens. Et Bola Tinubu, il a un grand problème, c'est qu'il est attaché par son passé, il est rattrapé par son passé de trafiquant de drogue aux États-Unis. Les Américains sont prêts à le broyer s'il ne fait pas leur quatre volontés. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ça la difficulté qui est en train de se passer. Et c'est pas sûr que l'armée du Nigeria puisse se plier devant les injonctions américaines. Et là, ils ne peuvent pas agir si Tinubu est toujours là pour se plier, se coucher à plat ventre devant Joe Biden ou devant le secrétaire d'État américain ou même devant Emmanuel Macron qui ne faut absolument rien. Un minable pauvre type. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.